Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, trois cartes qui sont sorties. Alors, dans la première carte, avec la première carte, on nous parle d'enfants. Alors, enfants, entourage proche et jalousie et rivalité. Bon, il est très possible qu'actuellement vous rencontriez des soucis passagers par rapport à la famille. Alors que ce soit dans votre propre famille ou que ce soit dans la famille de la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez ce tirage, là, il y a des situations à dénouer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, ici, écoutez, voilà, je vais m'arrêter sur cette carte-là. Amour inconditionnel et durable. De toute façon, même si actuellement vous traversez des difficultés passagères, concernant une situation amoureuse, là on vous dit que de toute façon, entre vous, le lien est extrêmement fort. C'est un lien protégé et que ça va bien se passer. Allez, on va voir avec le Béline plus précisément ce qui se passe dans cette histoire et ensuite on va continuer avec le tarot de l'illumination. Donc ici, avec la carte des plaisirs et du changement, vous avez envie de prendre une autre direction. Alors, quand je dis prendre une autre direction, c'est-à-dire de vivre une histoire beaucoup plus légère, beaucoup plus axée sur les loisirs, le plaisir, plus de contraintes, plus d'obligations. Alors vous allez me dire, on en a toujours, mais là c'est vraiment le moins possible. Vous êtes dans un état d'esprit où vous vous libérez de plus en plus parce que je pense que là, je m'adresse à des personnes qui ne sont plus en charge de petits-enfants ou en charge de famille. Là, je m'adresse à des personnes qui ont déjà un certain âge et qui ont envie vraiment d'un nouveau départ. Ici, avec la carte de l'horoscope et de la nativité. Et puis alors, tout ce qui est jugement d'autrui, ça vous passe maintenant un petit peu beaucoup au-dessus. Déjà, vous avez appris à vous aimer. Déjà, vous avez appris à poser des limites, à vous respecter. Vous avez appris aussi à connaître vos besoins et puis à ne plus forcément systématiquement faire passer les autres avant vous. Alors, si c'est dans votre façon de faire, vous pouvez encore le faire de temps en temps. Mais là, quand même, vous avez progressé à ce sujet-là parce que de toute façon aussi, vous avez compris que vous seriez toujours jugé, qu'il y a toujours quelqu'un à qui ça ne conviendrait pas. Donc vraiment tout ce qui est jugement, tout ce qui est trop lourd, vous décidez. Là, c'est vraiment une question de décision, d'état d'esprit, de positionnement. Vous décidez de laisser de côté et ça vous attire le succès. Si actuellement vous avez l'impression que tout est encore confus, que les choses ont du mal à se poser, notamment dans le domaine sentimental, rassurez-vous, c'est en cours. Bon, les premières cartes qui sont sorties à l'envers, mais pour moi, ça veut juste dire, allez, continuez, gardez le cap, encore un petit peu de patience et ça arrive. Pour ceux et celles qui attendent de la rencontre, regardez, hein. Le destin est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'ici, avec la carte du hasard, c'est qu'il y a quelque chose de prévu pour vous très rapidement. Alors là, c'est vraiment les messages que l'on a en ce moment, c'est le printemps arrive avec lui, le renouveau avec lui, une nouvelle rencontre. Si vraiment vous êtes dans cette volonté de profiter tout simplement de la vie, de partager avec quelqu'un et un peu de vous extraire de votre carcan habituel et de vos obligations, écoutez, là il y a du beau, regardez, là ça s'invente pas, hein. Vous avez la renommée et vous avez les honneurs. Donc là aussi, j'ai la notion que vous vous mettez à l'honneur. Ça veut dire, vous vous mettez en valeur. Vous avez envie de prendre soin de vous, peut-être sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, c'est-à-dire de vous épargner un petit peu les tracas inutiles. Il y a une notion de faire du tri, de laisser aller, vraiment d'adopter une attitude et un positionnement beaucoup plus zen et ça vous réussit.
revanche, le petit bémol, c'est que vous avez un peu de mal à sortir de votre zone de confort. Alors, qu'est-ce que c'est la zone de confort puisqu'on en parle tout le temps? Là, en l'occurrence, c'est rien de très grave, c'est-à-dire vous fonctionnez d'une certaine façon depuis des années, vous avez pris des habitudes, bonnes ou mauvaises, ce sont vos habitudes, et le temps de déprogrammer, de reprogrammer tout ça, c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu la brasse, quoi, hein, mais bon. Ça se fait tranquille, vous avancez, attention à vos peurs, attention aussi à une espèce d'auto-sabotage là que vous mettez en place systématiquement quand ça n'arrive pas peut-être comme vous le souhaiteriez ou au moment où vous le souhaiteriez, hop, ça vous fait reculer presque, vous voyez l'image que j'ai, c'est l'escargot qui rentre dans la coquille, non, tranquille, la voie est libre, tout est dégagé devant vous, tout va bien et ça va aller encore mieux. Là, vraiment, voilà, attention aux doutes. Parce que là aussi, autour de vous, il y a des personnes, voilà, ici on vous parle de la famille. Vous avez peut-être des personnes dans votre entourage proche, famille, amis, connaissances, collègues de travail, peu importe. Il y a des gens qui sont tout le temps négatifs. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a des gens qui ne changeront jamais et qui verront toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Si vous savez qu'un tel ou qu'un tel est comme ça, évitez quand vous-même vous êtes en déséquilibre d'aller vous confier à lui ou à elle. Vous voyez, c'est la super mauvaise idée. Ça ne va faire qu'à vous rajouter ou à vous remettre du stress alors que vous êtes en train de tout faire pour l'évacuer justement. Donc, c'est à vous de vous mettre dans une autre zone de confort justement, dans une autre sécurité pour ne pas vous faire bloquer. Ici, on vous parle du despotisme. Pendant longtemps aussi, c'est vous qui ne vous êtes pas vraiment accordé de plaisir. Vous savez, souvent, quand on nous dit, quand on est au début de l'éveil spirituel et qu'on nous dit prendre soin de soi, je crois que pour beaucoup d'entre nous, c'est un petit peu abstrait. Prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout simplement, on n'est pas habitué. On est habitué d'en vivre comment dire, il faut avancer, la vie c'est compliqué, on n'a rien sans rien. On est habitué à faire des efforts, donc prendre soin de soi, ça, c'est souvent associé, ça c'est générationnel aussi, hein. Et comme vous et moi, nous sommes à quelque chose près de la même génération. Donc là, c'est vraiment souvent prendre soin de soi, c'est un petit peu prendre soin de soi, pardon. C'est un petit peu la carotte. Si tu fais quelque chose et que tu as vraiment trimé, tu seras récompensé à la fin. Mais être récompensé avant d'avoir fait quoi que ce soit, non, on comprend pas. Et en fait, prendre soin de soi, c'est pas seulement c'est pas flemmarder, c'est pas ne rien faire, c'est s'accorder des moments de paix, c'est s'accorder des petits moments où on retrouve le plaisir, c'est apprécier la vie différemment. Donc ça, c'est peut-être nouveau pour vous et vous l'adoptez petit à petit. De toute façon, ici avec la carte de l'appui, vous êtes guidé. C'est pour ça aussi certainement que vous désirez cette nouvelle rencontre ou que votre couple va être renforcé parce qu'il y en a parmi vous qui sont dans des situations complexes, souvent dans des situations triangulaires. Alors je rappelle qu'une situation triangulaire, c'est pas forcément que vous ou votre autre êtes en couple. Ça peut être que vous avez une addiction, ça peut être qu'il y a quelqu'un qui est accro au travail, ça peut être en tout cas c'est des difficultés que vous avez à traverser avant d'être sur la même longueur d'onde et avant de vous rejoindre. Donc là, si jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas fait, le fait de lâcher prise sur ça, ça va vous ouvrir automatiquement de nouveaux horizons. Et là, vous allez soit faire une nouvelle rencontre,
soit vous allez tellement être bien, vous, dans votre volonté de vous épanouir, que ça va faire réfléchir la personne en face. S'il y a vraiment de l'amour entre vous, c'est quelqu'un qui va venir vous rejoindre. Donc là, dans ce tirage, c'est vraiment juste... tout est en train de s'aligner, mais accordez-vous aussi le temps que les événements se mettent en place. Il y a une question dans ce tirage aussi de manque de compassion envers vous-même. Ici, avec la méchanceté à l'envers, vous aviez souvent été un petit peu soumise au jugement des autres. Il y avait quelque chose de lourd, comme quoi si vous faisiez ça ou ça, c'était pas bien. Donc, il fallait pas le faire. Et puis, surtout, pensez à vous. Dans ce tirage-là, il y a surtout la notion, pensez à vous, c'est pas bien. Pensez à vous, c'est égoïste. Vous faire du bien, non, vous n'avez pas le droit. Si. Là, maintenant, vous commencez à vous dire, bien sûr, j'en ai le droit, mais comme tout un chacun, finalement. Donc... et c'est une très, très, très belle évolution de votre part. Vous sortez de l'inconstance. De toute façon, vous vous rendez compte que quoi que vous fassiez, ça n'empêchera pas un tel ou un tel de vous juger. Vous avez beau faire de votre mieux, des fois ça ne va pas convenir. De toute façon, chacun a son propre chemin. Chacun a sa propre vie. Donc, vous n'êtes pas différents des uns et des autres. Donc, arrêtez. Peut-être il y avait une notion aussi, je veux être absolument présent dans la vie des autres. Je veux avoir mon rôle, je veux avoir ma place à tout prix. Et là aussi, vous vous rendez compte que votre place, vous pouvez l'avoir seulement si on vous la donne. Si vous êtes toujours en lutte à essayer de vous imposer, ça ne fonctionne pas. Alors autant que vous preniez votre place, vous, et ensuite ceux qui vont venir à vos côtés, ce sera les bonnes personnes en fait, tout simplement. Quand je dis les bonnes personnes, c'est celles qui seront alignées à votre nouvelle vision des choses, voilà. Et celles qui ne seront pas là, c'est qu'elles suivront simplement leur propre chemin. Ça n'est pas un jugement, ça n'est pas une condamnation, c'est juste en fait, encore une fois, une nouvelle vision des choses qui va faire que vous allez vous alléger et que vous allez accorder moins d'importance justement au passé finalement. Parce que là, on vous pousse vers le changement, on vous pousse vers l'avenir et c'est très beau d'avoir un avenir. Mais si vous restez accroché au passé, ça ne fonctionne pas. Tout est très difficile parce que finalement, vous n'êtes jamais dans le présent. Bon, ici, avec la carte des ennemis, on voit bien qu'il y a des blocages. Alors, des blocages qui dépendent de vous et des blocages aussi qui dépendent de l'extérieur. Mais ces blocages qui dépendent de l'extérieur, si vous les regardez avec une certaine sagesse, si vous les regardez avec un certain lâcher-prise, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le droit de vous dire « ça ne me convient pas ». On a même le droit de vous juger, on a même le droit de vous condamner. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous vous laissez condamner? Est-ce que de ce fait, vous êtes cloué au pilori? Ou est-ce que vous dites « écoute, oui, c'est vrai, ça me fait mal, ça ne me convient pas, etc. Mais je décide de le faire parce que je vois que ça me fait du bien et que ça me remplit d'amour, vous voyez. Il y a un choix aussi là à faire. Là, dans ce tirage, j'ai un choix à faire par rapport à de l'amour. C'est-à-dire le premier amour qu'il est important de vous donner, c'est l'amour de vous. Une fois que vous savez ce vers quoi vous voulez aller,
c'est beaucoup plus facile parce que là, vous vous acceptez tel que vous êtes et vous commencez le chemin. Là, d'après moi, dans ce tirage, je m'adresse surtout à des personnes célibataires, là, qui sont sur le point de rencontrer quelqu'un. Mais pourquoi vous allez rencontrer cette personne? Ou pourquoi il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie? Ça n'est pas un hasard, c'est pas de la magie. D'un coup, vous avez fait des vœux à l'univers et puis il y a Tartampion ou Bellissima qui arrive comme ça, d'on ne sait où, et ça y est, c'est génial. Non, c'est que depuis un moment déjà, vous avez fait de la place. Depuis un moment, vous vous connaissez de mieux en mieux. Depuis un moment, vous fixez des limites. Depuis un moment, vous acceptez de laisser partir et d'accueillir. Et tout ça, ça fait quoi? Ça fait que vous ouvrez des portes, que vous en fermez d'autres et qu'un autre cycle arrive tout simplement dans votre vie. Et ça, vous vous le devez. Bien sûr qu'il y a le destin, bien sûr qu'il y a le hasard, bien sûr qu'en ce moment, je vous le dis et je vous le répète, il y a des rencontres ou des réunions qui sont prévues, mais parce que vous êtes à l'origine de tout ça. Et ça veut dire que vous évoluez. Ça veut dire que vous avez fait un beau chemin vers l'amour et encore une fois, l'amour de vous, et l'amour de vous qui n'est pas du tout égoïste, l'amour de vous qui est constructif, c'est pas pareil. Ici, nous avons la fatalité sur la méchanceté. Là, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que, d'accord ou pas d'accord, j'avance quand même. Là, vous avez pris, vous savez, c'est comme le couperet qui tombe. C'est l'as d'épée. C'est ma décision, c'est celle-ci. Voilà, elle est comme ça, elle est à moi. C'est vraiment, j'ai les paroles d'une chanson qui arrive. C'est une chanson de Dalida. Ma vie, je n'en ai qu'une, et je la veux riche et sans loi. Ouais, libre et sans loi, j'en ai le droit, elle est à moi. C'est exactement ça. Là, vous vous dites, je suis libre, libre de mener ma vie. Je suis libre de faire mes choix et les personnes autour de moi sont libres de les accepter ou pas. Et là, vous avez fait un grand pas et du coup, l'inconstance n'est plus de mise. Bon, ici, nous avons l'étoile de l'homme. Alors bon, évidemment, ce tirage peut parler d'un homme ou peut s'adresser à un homme, mais hormis la carte, puisque vous savez qu'il s'agit d'un tirage général, en tout cas, ici, il y a une personne en pleine élévation. L'étoile de l'homme, c'est ce qui représente aussi l'énergie masculine. C'est-à-dire que vous avez équilibré votre yin et votre yang. Le yang, c'est celui qui prend des décisions. C'est celui qui tranche. C'est, si vous voulez, c'est la carte de l'empereur. L'empereur mélangé au roi de bâton, c'est à la fois le côté fougueux, mais à la fois stratège, réfléchi et qui ne bouge pas de ses positions. Et c'est ça, en fait, c'est le côté yang qui vous manquait, le côté je m'affirme et je décide, et c'est exactement ça que vous retrouvez, et du coup, qui fait changer votre vie et pour un bien. Allez, on va continuer avec le tarot éthéré de l'illumination. Alors, ici, 7 d'épée. Ok, 7 d'épée sur le despotisme et les ennemis. C'est pas rien, hein. Alors, il y en a parmi vous qui, alors je pense que vous l'avez déjà fait, mais on va recommencer le tri. Vous voyez, c'est le printemps. Voilà, il va y avoir, un grand nettoyage de printemps. Voilà, ça vous convient, ça va, ça vous convient plus, ça bouge. Voilà, mais c'est l'année 2025. Hein. Vraiment, l'année 2025, je ne sais pas si vous l'avez vu, 1, 2, 3, vu vous aussi, ça c'est difficile à dire. Sur les réseaux, c'est en 2025, ça me va, c'est ok, ou sinon ça saute. C'est vraiment ça l'énergie de cette année. Et là, mais vous allez faire du tri. Alors, pas que dans les personnes autour de vous, mais ça peut être déménagement, ça peut être tri dans vos placards, ça peut être rééquilibrage alimentaire. Vous voyez, c'est vraiment, hop, on se prend en main et on fonce et on prend un nouveau cap. Hein. Donc là, 7 d'épée, hop, je regarde plus en arrière
et je vais droit devant. Et pourquoi je vais droit devant et je fais du tri? Pour construire. Ici, avec le 4 de bâton, c'est le solide, c'est le long terme. C'est vraiment, vous voulez des bases, vous voulez quelque chose qui tienne la route. Le 4, c'est vraiment ça. On met en place les nouvelles fondations. Vous avez besoin de nouvelles fondations et c'est ce que vous êtes en train de créer. Ok, ouais, quand je vous dis vous laissez le passé, c'est sûr. Pourquoi c'est sûr? Parce que là, j'ai le 9 d'épée, j'ai la fatalité, j'ai la méchanceté, j'ai les jalousies, ça fait beaucoup quand même. Vous en avez assez de ne pas dormir. Vous en avez assez d'avoir ces pensées récurrentes négatives. Vous en avez assez aussi qu'on vous prenne la tête avec des choses finalement qui ne sont pas si importantes, mais qui vous empêchent d'avancer. Là, il y a un côté, non, si je mets pas un grand coup de balai, je vais pas y arriver, je vais pas arriver à avancer. Pourtant, c'est ce que vous voulez. En 8 de pentacle, vous êtes déterminé. Vous voyez aussi votre côté yang, c'est le côté bâtisseur. C'est le côté justement, comme si vous alliez construire votre propre maison. Mais c'est ce que vous faites, c'est-à-dire au sens métaphorique du terme, vous construisez votre vous. Avant, c'était... vous faisiez avec tout ce que la vie vous a appris, avec votre éducation, avec les gens que vous avez rencontrés, avec votre travail, avec un mix de tout ça, mais sans vraiment y réfléchir. Et depuis que vous avez commencé à vous interroger sur votre vie, depuis que vous êtes un petit peu rentré comme ça dans cet éveil spirituel, même si j'aime pas beaucoup ces mots, spiritualité, éveil, je trouve que ça fait très sectaire et ça me dérange beaucoup, mais bon, dans le vocabulaire humain, je connais pas d'autres termes, hein. Mais en tout cas, depuis que vous commencez à vous interroger un petit peu sur qui vous êtes, sur ce vers quoi vous voudriez aller, sur est-ce que votre vie vous convient ou pas, etc. Là, vous vous dites maintenant, je suis à un moment clé où je veux avancer sereinement et c'est ce que vous faites. Et alors que jusqu'à maintenant, il y a des choses qui pouvaient vous faire vaciller, là, j'ai envie de vous dire, il y en aura de moins en moins parce que vous êtes déterminé. En plus, c'est magnifique. Regardez. Ici, avec la carte de l'étoile, c'est vraiment tout est possible. Tous les espoirs sont permis. Quand je vous disais, vous êtes en 7 d'épée. En 7 d'épée, on voit vous tournez le dos, hop, vous prenez le package, vous tournez le dos et vous dites, allez maintenant, j'avance. Mais quand vous faites ça et que vous regardez droit devant, c'est l'infini, c'est l'horizon, c'est le champ des possibles. Vous voyez là, au lieu de garder un barda qui est lourd, vous vous allégez et du coup, vous avancez plus vite, vous allez plus loin. Et puis, il y en a parmi vous aussi qui se redonnent l'espoir et le rêve d'aimer et d'être aimé. Et ça, c'est très joli parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous y aviez renoncé et que maintenant, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Je pense que votre vie a été très compliquée. Ici, avec le 10 d'épée, ouais, on ne vous a pas fait de cadeau. Ici, le 10 d'épée, vous voyez cette carte, hein, j'ai pas besoin d'en dire des tonnes. Là, on a un homme qui est à terre, qui a 10 épées dans le dos. Alors, sachez que le 10, c'est la fin de cycle, mais c'est aussi le commencement. Une mort est une petite renaissance. Là, c'est pareil, en fait. Là, le 10 d'épée, c'est vraiment... vous avez bouclé la boucle et vous ne voulez plus. Alors, il y a aussi une notion de « Ok, je crois que j'ai à peu près compris comment ça fonctionne le truc. Donc, maintenant, j'ai deux choix. Soit je reste dans le même contexte et qu'est-ce qui va m'arriver? Certainement la même chose, peut-être même en pire. Donc là, il y a un côté « C'est bon, j'ai plus trop envie de jouer en fait. » Ou alors,
je reste plus là et là, je me donne une opportunité de. Et je pense que vous avez choisi la deuxième solution. Vous voyez, c'est la fameuse phrase d'Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et d'attendre un résultat différent. Ben, c'est ça, en fait. Ça, je pense que vous l'avez bien intégré et qu'il y a une certaine, comment dire, vous avez un petit peu les chocottes de recommencer dans les mêmes conditions. Et ça, c'est cool, vous voyez. Des fois, la peur, ça vous booste dans le bon sens. Et là, vous vous dites, ah, c'est bon, j'en ai assez bavé. Là, si c'est pour me reprendre encore 10 ans comme ça, c'est même pas un rêve. Allez, ciao. Je vais essayer un autre truc. Au cas où sur un malentendu, ça fonctionnerait, ben tu sais quoi, je vais le faire. Et c'est exactement ce que vous faites. Hein. Bon, ici, le valet de coupe, on vous dit que quand vous êtes dans cet état d'esprit, attendez-vous à du love to love. Là, il va y avoir de la belle déclaration, une rencontre. Je vous dis peut-être qu'il y a une personne là dont vous attendez des nouvelles et qui va vous donner des nouvelles. Bon, quand cette personne va revenir, alors comment vous dire que ça va vous faire bizarre? Parce que vous n'allez pas la reconnaître. Ou vous n'allez pas le reconnaître. Là, c'est quelqu'un qui va venir en mode « je sais ce que je veux ». Vous voyez, si avant ça a été compliqué entre vous, là ça va vous faire tout bizarre parce que complication zéro, vous en serez au même point. Et si la personne qui revient n'est pas dans cet état d'esprit, soyez certaine qu'il y a une autre femme ou un autre homme là qui est sur votre chemin, qui est prévu pour vous et qui va être dans cet état d'esprit de j'avance. Vous voyez en fait avec je vais dire cet homme parce que c'est plus facile et après vous adaptez, pour moi c'est plus facile. En fait, avec lui, vous allez être dans la même vision des choses, le même état d'esprit. Si étant donné le chemin que vous avez parcouru aujourd'hui, à votre âge et au stade où vous en êtes, vous rencontrez quelqu'un qui est dans le « je sais pas, peut-être, je peux pas », mais vous allez même pas le calculer. Je veux dire, ça va plus être possible parce que vous vous dites « non, maintenant, il faut que j'avance ». Et encore tirer quelqu'un, vous n'en avez plus envie, vous n'en avez plus le courage, vous ne le voulez plus parce que ça a été trop difficile jusqu'à maintenant et que maintenant vous vous accordez du bonheur. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez et c'est ce que vous espérez de tout votre cœur. Vous voyez ici avec la carte de la force, vous avez aidé beaucoup de gens. Vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour les autres. Et maintenant, c'est le moment de vous poser. Et maintenant, vous avez envie que la vie soit clémente avec vous et qu'elle vous rende un petit peu l'appareil en vous apportant quelqu'un qui va être attentif, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager, évoluer. Et c'est ce qui est prévu pour vous. Là, c'est ce qu'on vous dit ici avec la carte de la force. Les rôles vont un petit peu s'inverser et ça va vous faire un bien fou. Ici, ouais, vous voyez, la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle est tombée à l'envers. Vous avez toujours été celle ou celui qui gardait le sourire, qui portait tout, qui avançait quels que soient les obstacles. On a pu dire de vous que vous étiez un bulldozer, que vous étiez, vous voyez, il y a une notion comme ça de toute façon, toi, rien ne t'arrête. Vous étiez, on avait l'impression que pour vous, presque, tout était facile et que c'était une façon d'être, que vous aviez une force phénoménale et que toujours vous vous relèveriez. Et vous savez que vous l'avez fait, mais en fait, vous en connaissez le prix. Et maintenant, ce rôle-là, certes que vous avez incarné, mais quelque part, vous n'en voulez plus. C'est le moment de quitter la scène. C'est le moment de quitter les planches. C'est le moment d'être simplement vous, avec votre force, mais aussi votre vulnérabilité. C'est le moment où vous ne voulez plus tout porter, mais vous voulez aussi qu'on vous porte. Ça ne veut pas dire complètement
voilà, ne plus rien faire. Et ça veut dire simplement le partage. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez très, très peu connu dans votre vie parce que, justement, on vous a mis ce truc-là. Et je pense dès l'enfance toi, de toute façon, tu vas être celui ou celle qui va relever la famille. Et vous savez, des fois, on nous le met même pas. On nous le dit même pas. Mais en regardant les adultes, on s'impose ce rôle parce qu'on se dit que la famille est bancale et que nous, on ne doit pas poser de soucis, alors on doit faire tout ce qu'on attend de nous, on doit être le gentil garçon ou la gentille fille. Et nous-mêmes, en fait, on se met une carapace et on se met des obligations et pour justement que les adultes soient un peu plus déchargés ou qu'ils soient fiers de nous. Tout ça, ce sont des schémas inconscients. C'est pas forcément que quand vous étiez petit ou petite, on vous a dit fais ci, fais ça ou occupe-toi d'un tel ou d'un tel. C'est peut-être simplement vous qui voulez à un moment demander parce que vous aviez cette sensibilité, parce que vous pensiez que c'était une façon de protéger vos parents. Mais ce cycle, maintenant, est terminé. Maintenant, vous pouvez baisser les armes. Maintenant, vous pouvez être tranquille, rassuré. Vous avez fait votre part. Et il est temps, maintenant, que quelqu'un vienne vous prendre la main. Ici, avec le 5 d'épée, c'est tout ce qui est conflit. Malheureusement, vous savez, il y a des gens que vous aimez, qui vont être autour de vous et qui ne vont pas se réjouir de votre bonheur, qui vont essayer d'entraver votre bonheur. C'est 4 d'épée. Et ça, c'est le plus difficile. Souvent, on se dit, et d'ailleurs, c'est souvent les gens qu'on a le plus aidés et le plus aimés. Et lorsque nous rencontrons une personne ou que, voilà, qu'on commence à se sentir bien et qu'on leur dit, nous sommes étonnés de voir que eux ne sont pas heureux pour nous, alors que, nous, on a tout fait pour les rendre heureux. Vous voyez, là, vous risquez d'être déçus par certains membres de votre entourage, mais bon, on vous dit, il ne faut pas que ça vous empêche, de vous projeter à nouveau. Tant pis. Laissez-les parler, vous voyez ici, n'endossez pas à nouveau ce rôle, parce que vous ne le voulez plus, vous ne le pouvez plus. Là, très sincèrement, je pense que vous êtes allé au bout de vos limites, y compris physiquement. On vous met en garde aussi contre une fatigue extrême, un épuisement vraiment. Là, soyez attentifs aux signaux de votre corps. Si vous sentez que ça devient physique, que vous tirez sur la corde, vraiment, le mot, il est vrai, c'est-à-dire des maux de dos à répétition, des migraines, une difficulté à vous lever le matin, ou un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Là, vraiment, posez-vous les bonnes questions et écoutez-vous parce que ce sont des signaux d'alerte qui vous disent il est temps maintenant de t'alléger et d'aller vers une autre direction. De toute façon, on vous dit 6 de coupe. N'hésitez pas non plus à parler à vos amis. Vous avez des gens autour de vous à qui vous pouvez vous confier, ou au moins une personne. Là, dans ce tirage, il y a une personne qui ressort. Alors, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est un ami ou une amie très proche, mais là, il y a quelqu'un qui est là pour vous et qui vous conseille dans ce sens. Écoutez cet homme ou cette femme et regardez le vivre. C'est-à-dire que là aussi, vous voyez avec le 9 de Pentacle, c'est parfois on se laisse influencer par les uns ou les autres, mais quand on regarde leur façon de vivre, il y a une certaine incohérence. C'est souvent des gens qui nous disent fais comme ci, fais comme ça, et puis quand on analyse ce qu'ils font eux-mêmes dans leur vie, c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Là, la personne qui pour moi est déjà là dans votre vie, c'est quelqu'un qui est cohérent. C'est quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui vous dit « tu as le droit de vivre
cette relation, par exemple, ou ne t'inquiète pas pour ton couple. Là, il y a quelqu'un vraiment en qui vous pouvez avoir confiance, donc n'hésitez pas à aller vers lui ou à aller vers elle parce que ça va vous réussir et que c'est quelqu'un qui, en revanche, ne vous déséquilibrera pas, bien au contraire. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui vous donne confiance en vous, qui vous donne confiance en l'avenir, confiance en vos projets, pardon. Un 5 de bâton. C'est quelqu'un qui ne vous mettra jamais dans l'embarras et qui ne vous trahira pas, qui ne vous a jamais trahi. Hein. Regardez, ici nous avons l'as de coupe et nous avons le 3 de pentacle. Là, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Vous attirez l'amour, que ce soit une belle rencontre, que ce soit le retour de quelqu'un, mais vraiment vous êtes en train de tout mettre en place pour que ça arrive enfin dans votre vie. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. À demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.